Salut YouTube, ici c'est Virginie et bienvenue dans cette vidéo questions-réponses. Je vous ai demandé il y a quelques jours, une semaine, 10 jours, je sais plus. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions, si vous en aviez. Il y en a eu quelques-unes, merci à ceux qui en ont posé. Et je vais y répondre en vidéo. Et aussi, en juin, j'avais passé les 500 abonnés sur la chaîne. Bon, depuis, j'ai passé les 600. Et j'avais prévenu, j'avais dit que je ferais un petit tirage au sort, quelque chose à gagner pour fêter ça. Donc je vous explique tout juste après les questions-réponses. Alors, en première question, on a Harold qui demande « Comment vas-tu ?» Eh bien, c'est une très bonne question, merci Harold. Je vais bien, ça va. J'ai pas mal de projets perso, des projets photos, beaucoup de choses que j'ai envie de faire, beaucoup de changements aussi à venir. Donc ça va prendre le temps que ça prendra, mais ça viendra. Voilà, donc ça va. Ensuite, on a Romain qui demande « En tant que photographe argentique, quel est ton rapport à la photo numérique ?» Je suppose, j'ai plus la fin de la question, je suis désolée Romain. Mais je suppose que c'est quel est ton rapport à la photo numérique. Et du coup, j'ai commencé avec la photo numérique. Donc mon rapport, c'est que j'ai beaucoup aimé découvrir la photo et tout le fonctionnement de la photo. Mon premier réflexe numérique, c'est ce qui m'a permis d'apprendre comment ça fonctionne, l'ouverture, la vitesse, les ISO, qu'est-ce que c'est la profondeur de champ, tout ça. Donc j'ai un bon rapport avec la photo numérique, si ce n'est que je n'en fais plus depuis que je fais de l'argentique. Voilà, c'est tout. Alors, question suivante, Arnaud qui demande « Quelles sont tes caméras de rêve ?» J'en ai pas vraiment, à vrai dire. Ah si, j'en ai une. S'il y en a une quand même qui me plairait, ce serait, depuis que j'ai vu le documentaire sur Viviane Maier, ce serait d'avoir un... Attendez, je vais vous chercher la photo. Donc depuis que j'ai vu ce documentaire, c'était avant que je me mette vraiment à la photo. Enfin, j'en faisais déjà, mais j'ai pas autant que maintenant. C'est donc un Rolleiflex comme ça. Il est beau, hein. Voilà, j'ai fait une petite fixette sur cet appareil depuis que j'ai vu le docu sur Viviane Maier. Et voilà, à part ça, j'ai pas de caméra de rêve, si ce n'est que je pense dans les mois à venir, peut-être mon prochain investissement ce sera un moyen format, parce que j'ai eu l'occasion d'en tester un cet été et c'était franchement cool. Du coup, ça donne envie vraiment d'essayer un peu plus. Mais après, j'ai pas de modèle spécifique en tête. Voilà. Ensuite, j'ai JP qui demande « Comment fait-on pour devenir riche et célèbre ?» C'est une très bonne question. Écoute, je pense déjà abandonne la photo argentique et puis ensuite tente la télé-réalité. Peut-être que tu auras plus de chance. Non, en réalité, si je veux essayer de donner un brin de réponse sérieuse, je dirais ça dépend de ton objectif, mais pour l'atteindre, les 3 mots-clés que j'ai envie de dire, c'est patience, constance et persévérance. Voilà, une fois que tu as ton objectif, il faut te donner les moyens de l'atteindre. Et après, il faut avoir la patience et la constance et la persévérance. A priori, c'est la clé. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. J'ai pas encore réussi, mais on est tous sur la bonne voie peut-être. On verra. Alors ensuite, on a une question d'Evan qui me demande « Qu'est-ce qui te touche dans une photo ?» Alors c'est une question très intéressante parce que c'est pas qu'est-ce qui me plaît dans une photo, mais qu'est-ce qui me touche. Donc j'ai eu besoin d'y réfléchir, j'avoue. Ce qui me touche quand je regarde une photo, je dirais au-delà de l'esthétique, des couleurs, des lignes géométriques, des contrastes ou quoi que ce soit, ça va être à quoi ça me ramène. Si ça me renvoie à un souvenir ou à un voyage que j'aurais envie de faire ou que j'ai fait ou un rêve, je sais pas. C'est vraiment, je pense, quelque chose de personnel.
Et le truc personnel, ça peut être tout et n'importe quoi, j'imagine, comme chacun d'entre vous. Ou un regard, une expression. Si c'est un portrait, ça va être une expression, une émotion qui se dégage de la personne ou de la situation. Ou voilà, c'est un peu vague. Mais c'est tout ce que j'ai comme élément de réponse. J'espère que ça te suffira, Evan. Et en dernière question, on a Philippe du compte Photon Libre qui me demande « Depuis quand fais-tu de la photo et pourquoi de l'argentique ?» Alors de la photo, j'en fais depuis longtemps. Je n'ai pas de souvenir de mes premières photos exactement. Je devais être super jeune, genre 12 ans ou un truc comme ça, avec l'appareil numérique de mes parents, sûrement. Après, sur les événements sportifs que j'ai pu faire, pendant les vacances, je sais pas. J'en ai fait un peu tout du long de mon adolescence, plus en loisir. J'ai commencé à m'amuser avec mon compact numérique que j'ai acheté en 2011. Et en 2014, j'ai eu mon premier réflexe numérique. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à apprendre les bases de la photo et à m'amuser avec les réglages et tout ça. Et après, je suis passée à l'argentique l'année dernière. Enfin, j'avais essayé avant, mais je suis passée full argentique l'année dernière, en juin 2019 donc. Après avoir acheté mon premier réflexe argentique. Et pourquoi l'argentique ? Ce qui m'a plu avec l'argentique, c'est que par rapport au numérique, quand j'étais au numérique, je faisais beaucoup trop de photos. Beaucoup trop. J'étais capable de faire, quand je partais en vacances, plus de 1000 photos en une semaine. Et c'était assez ingérable pour moi après. Je prenais pas le temps de faire mes choix, des meilleures photos, de les retoucher ou quoi. C'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça, de faire ça. Et avec l'argentique, il y a le côté où t'as ta pellicule, t'as ton appareil, tu fais tes 36 poses et c'est fini. Enfin derrière tu peux retoucher, mais moi ne retouchant pas, j'aime pas faire ça. Et voilà, ça me met un cadre. Ça me limite dans mon nombre de photos, ça m'a permis aussi de progresser dans ma pratique de la photo, d'aiguiser mon regard. Et c'est ça qui me plaît vraiment. Et puis aussi, j'aime beaucoup la communauté de l'argentique, je vous l'avoue. C'est terminé pour les questions. On va passer à l'explication du concours, comment ça va se passer. Alors, pour fêter les 500, les 600 abonnés du coup, je vais vous faire gagner un tirage couleur d'une de mes photos. 2 tirages même, je vais en mettre 2 en jeu. Alors, pour tout vous expliquer, j'ai eu l'occasion de faire la formation tirage couleur au labo Emulsion Lab, qui est un labo en libre service à Paris. Et je remercie 1000 fois David qui m'a offert cette formation et m'a dit je t'achète un tirage. J'ai dit mais je sais pas faire les tirages. Il m'a dit je te paye la formation et tu m'envoies un tirage. Alors merci David, c'est adorable. J'ai adoré décorer, moi qui ne sais pas développer, qui n'ai jamais fait de tirage, qui n'avais jamais vu un agrandisseur de ma vie auparavant. J'ai adoré apprendre, découvrir ça et c'était trop chouette. Voilà, 2 tirages à gagner. Je vais organiser le concours sur Instagram. Donc si vous voulez avoir une chance de gagner un des 2 tirages que je vais vous montrer, rendez-vous sur Instagram. Tout sera expliqué. Voilà. Et donc, j'ai fait cette photo. C'est celle que David m'avait demandé. Oui, bon, c'est la photo de ma bannière de la chaîne YouTube. Do your own. J'aimais bien ce néon parce que voilà, fais ton truc. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis le début. Et la seconde, c'était une qui me plaisait énormément, que j'ai adoré prendre en photo et que j'ai adoré quand j'ai vu le résultat. C'est celle-ci, la fameuse de Dash de Normandie. Voilà. Donc je suis assez contente du résultat. C'est un beau rendu. Voilà, donc rendez-vous sur Instagram pour participer. Quoi d'autre? C'est tout? C'est déjà pas mal. Et bien écoutez, rendez-vous aux 1000 abonnés pour le prochain tirage au sort et pour le prochain question-réponse. En attendant, merci à tous d'être présents pour le soutien et comme d'habitude, mettez un pouce, partagez, abonnez-vous, etc. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bye!